Goku X Shishi ou Vegeta X Bulma. Franchement, pour moi, hein, le meilleur couple, bah tu le sauras à la fin. En tout cas, ouais, c'est un nouveau concept de vidéo que j'ai décidé de sortir. Et aussi, il faut bien que tu comprennes un truc, hein, ça va être difficile aussi de faire un véritable comparatif parce que là, on parle pas de combattants, tu vois. Et donc, c'est plus compliqué de définir quel est le meilleur couple que plutôt le meilleur combattant, où là, je peux me baser sur plusieurs critères. En tout cas, t'inquiète pas, hein, j'ai réussi à rassembler beaucoup d'éléments qui pourraient me permettre de le faire, mais je tenais à te le dire avant de commencer la vidéo. Aussi, il faut que tu saches un truc, hein, de par leurs caractères différents et aussi les affinités que je peux avoir pour ces différents personnages, bah, tu te doutes bien que je peux donner un avis qui est pas forcément objectif, mais je vais me forcer de porter un avis que tu considérais comme subjectif, et donc je vais m'efforcer par tous les moyens de donner un avis, en tout cas qui sera pour ma part objectif. En tout cas, je vais essayer. En tout cas, voilà, tu sais, pour que je définis quel est le meilleur couple dans ce manga, je vais faire un comparatif sur plusieurs points. Leur affinité, leur histoire, et je vais aussi analyser toutes les petites preuves de complicité et de tendresse qu'on a pu voir dans DBZ. En tout cas, si ce concept il te plaît, je compte sur toi pour liker, c'est vraiment important. Et pour me dire aussi, et surtout me donner des noms de couples en fait que t'aimerais que je compare. En tout cas voilà, je le rappelle encore, je vais te donner le résultat à la fin de cette vidéo. En tout cas voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à te dire, en tout cas j'ai donné les grandes lignes. Et donc on peut commencer cette vidéo si t'es prêt. C'est parti. Concernant, on va commencer par le couple Goku-Shishi. Et je te cache pas qu'au début, j'étais un peu surpris de le voir se marier parce que... Ok, je sais, hein, tu vas me dire qu'ils se sont fait une promesse dans le passé, mais cet acte pour moi, il est complètement antinomique avec l'essence même du personnage, tu vois. De par son caractère qui est plutôt naïf, gentil au cœur pur, ça m'a un peu surpris. Et donc de le voir un jour avoir un enfant, franchement, ça m'a encore plus surpris, je te mens pas, j'étais pas prêt. En tout cas, concernant la complicité qu'on a pu voir de ces deux personnages, je te cache pas qu'on en a pas vu beaucoup, tu vois. Et donc, voir des actes de tendresse de ce couple, je te cache pas, ça a été dur pour moi de les trouver, franchement, ça a été compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, ces deux personnages, ils s'aiment beaucoup, tu vois. Je peux te citer par exemple la scène où Goku il était parti chercher Bulma chez Tortue Géniale, et Goku il avait fixé amoureusement, et c'était d'ailleurs la première fois que j'ai vu Goku avoir ce genre de comportement. Ça m'avait là aussi assez surpris. Alors ouais, hein, c'est vrai, le caractère de Shishi, comme t'as vu, il est assez difficile à cerner parce que vu son caractère assez fort, on a l'impression, tu vois, au premier abord qu'elle l'aime pas. Après, je sais que c'est pas le cas, mais tu vois, elle a un caractère assez autoritaire et c'est ce qui fait aussi le charme de ce couple-là parce que de voir, tu vois, Shishi gronder à chaque fois Goku alors que ce personnage, il a pas peur de se battre contre des mecs comme Freezer, ça me fait rire. Je trouve que ce couple, en plus d'être sincère, il est assez comique en tout cas à regarder. Je pense que ça a été voulu de la part de l'auteur. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, quand il l'a rencontré pour la première fois, elle avait pas du tout ce type de caractère. Elle était plutôt timide, tu vois, elle était plutôt dans la romance. Et donc, de l'avoir changé à ce point-là, je sais pas ce qui a dû se passer dans sa vie pour qu'elle devienne comme ça. En tout cas, je pense que Goku, tu vois, il avait encore l'image d'elle dans le passé. Et je pense pas que s'il aurait su qu'elle était comme ça avec lui, il serait marié avec elle. Mais bon, pour parler plus sérieusement, je vais te citer des scènes où on a pu voir un moment de complicité entre ces deux couples. Je peux citer par exemple le film L'Offensive des Cyborgs, où là on a pu les apercevoir par exemple faire des choses banales, mais quand même important à souligner, comme faire leurs courses, manger dans un restaurant. Il y a aussi dans un film où on a pu voir Goku et Shishi participer à un entretien pour que leur fils Gohan intègre justement une grande école, tu vois. Et ce genre de scène, on n'a pas beaucoup l'habitude de les voir, tu te doutes bien, hein. C'est un shonen type Neketsu, c'est un manga de combat, donc c'est normal de ne pas voir ce type de scène. Pour le bien de cette vidéo, je trouve que c'est important de le souligner en tout cas. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans leur type de relation, c'est que Shishi, elle essaye par tous les moyens, et surtout avec le temps, de changer Goku justement en bien, en le forçant à travailler, tu vois, à prendre ses responsabilités, et de voir justement Shishi essayer de le tirer vers le haut. Je trouve que c'est un point positif que je me devais souligner pour savoir quel est le meilleur couple entre Goku et Shishi, ou le couple Vegeta-Bulma. En tout cas, ça me fait une bonne transition pour te parler du couple de Vegeta et de Bulma. Alors là, franchement, j'ai aussi été surpris de les voir ensemble. Ils sont pas mariés, ça faut que tu le saches, mais bon, tu connais le caractère de Bulma, hein. Elle aime bien être entre guillemets libre, tu vois, en faisant ce qu'elle veut, et donc je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle elle a pas décidé de se marier avec Vegeta, ce qui retire en rien l'amour qu'elle peut lui porter, hein. Je tiens à te le dire, c'est un véritable amour. Et moi je trouve que ce couple, au même type que Goku et Shishi, je trouve qu'il est tout aussi drôle parce que Vegeta, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti. Et je trouve que ça fait justement le charme de ce couple parce que on a d'un côté Vegeta qui est plutôt solitaire et de l'autre côté Bulma qui est plus sociable et qui a l'habitude d'aller vers les gens justement. Et franchement, je veux être honnête avec toi, hein. Au début je pensais qu'elle allait passer réellement toute sa vie avec Yamcha.
Mais bon, comme elle l'a dit, Yamcha, il est trop infidèle. Et donc, elle a décidé de se tourner vers Vegeta, au grand désespoir de Yamcha. Mais bon, il a fait le mongol, hein. Fallait qu'il se tienne à carreau. Et bon, il a eu sa chance parce qu'il est sorti avec elle dans le passé. Je tiens à te le dire, juste à titre informatif. Alors ouais, te méprends pas. Et si je te dis que Vegeta, il est pas très démonstratif vis-à-vis de l'amour qu'il peut porter à Bulma, je peux quand même te citer plein de scènes, tu vois. Bah, on a vu par exemple la scène où Vegeta il était rempli de colère quand Beerus il avait mis justement une tarte à Bulma. Et d'ailleurs, il était tellement énervé que pour la première fois, il a atteint un niveau complètement démentiel. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il a réussi à porter des coups à Beerus, tu vois. C'est dire à quel point il devait être en colère. Et d'ailleurs, tu sais, Bulma, à la fin de ce combat, elle est partie lui dire oui, t'es mon héros, tu m'as sauvé, aux grandes dames de ce dernier qui s'est vu moquer par Goku. Mais bon, tout ça pour dire que même s'il est pas très très démonstratif, Bulma, elle sait que il l'aime, tu vois, au fond de son cœur. Et donc, le voir s'énerver à ce point-là, lorsque on parle mal aux membres de sa famille, ça peut être choquant pour nous qui connaissons Vegeta, d'une autre manière. Mais pour Bulma, franchement, c'est vraiment rien de choquant. Concernant sa jalousie, je te cache pas, il est ultra jaloux, même s'il le montre pas. Je peux te citer la scène où Goku, il avait un problème avec la technique de la téléportation, et donc sans faire exprès, s'est rendu dans la chambre de Bulma. Et tu sais, Vegeta, il a vu sa femme qui était avec une serviette de bain, il y avait Goku dans son lit, il a pété un câble, tu vois. Et je peux te citer aussi une autre scène où Goku, il avait promis justement au Kaioshin un rendez-vous amoureux avec Bulma si il se décidait d'entraîner Gohan. Et quand Vegeta il a pris ça, il a pété un câble, tu vois, il a pété un câble. Mais ça peut dire que c'est des petits moments comme ça que je trouve assez touchant de sa part, dans le sens où on se doute bien qu'il l'aime, tu vois. Et donc de le voir pousser à ses retranchements pour avouer d'une certaine manière qu'il éprouve de l'affection pour elle, je trouve ça assez touchant en fait. Et aussi, il faut dire que leur relation, elle avait vraiment mal commencé, tu vois. Parce que je sais pas si tu te souviens, à l'époque, Vegeta prenait sa douche et il a parlé à Bulma de manière assez misogyne, tu vois, je vais pas reprendre ces termes. Et vu le caractère de Bulma, tu te doutes bien qu'un truc comme ça allait pas passer, tu vois. Et bon, avec le temps, Bulma, elle a réussi à le changer. D'ailleurs, elle l'a dit dans Dragon Ball Super, elle a dit que c'était plus l'être mauvais qu'il était auparavant. Et ça, je pense que c'est le rêve de toute femme de pouvoir changer son homme en bien. En tout cas, le rêve de beaucoup de femmes, je pense. Et donc, elle a enfin réussi à réaliser une telle prouesse, si on peut appeler ça prouesse. D'ailleurs, il a tellement changé qu'il autorise justement Bulma à l'aider lors de son entraînement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un grand pas de sa part, parce que vous le connaissez, hein, lui, il refuse l'aide de tout le monde, tu vois, surtout concernant l'entraînement. Et donc, de le faire, je trouve que c'est un grand acte symbolique de sa part. En tout cas, pour donner mon avis concernant le meilleur couple entre Bulma et Vegeta et Chi-Chi et Goku, je te dirais plutôt que mon avis se porterait plus vers Vegeta et Bulma. Parce que quand même, tu vois, je repense à quelques scènes qui m'énervent en fait. Je sais pas si tu te souviens la première fois que Goku il s'était battu contre Vegeta et Nappa. Il était revenu archi blessé, il arrivait même plus à se relever. Et quand Chi-Chi est revenu, elle est partie directement voir Gohan, tu vois, son fils. Ça c'est compréhensible. Mais quand même, après coup, tu peux aller voir ton mari, tu vois. Et elle l'a complètement zappé. Il y avait même Krillin qui disait le pauvre. On dirait qu'elle avait pas de cœur, tu vois. Et des scènes comme ça, je peux t'en citer encore plein. Concernant le manque d'affection qu'elle peut avoir vis-à-vis de Goku. Et j'ai plus l'impression que Goku, il est plus démonstratif alors qu'il l'est pas du tout. Mais tu vois, pour faire une petite comparaison, j'ai plus l'impression qu'il est plus démonstratif concernant l'amour qu'il peut avoir pour Chi-Chi que l'inverse. Et je trouve ça assez problématique parce que dans un couple, ça doit être 50-50, tu vois. Et là, c'est pas le cas. En tout cas, concernant Vegeta, je t'ai cité plein de preuves qui prouvent que Vegeta l'aime et que Bulma l'aime. C'est vraiment un amour véritable, ça, je peux te le confirmer. Et d'ailleurs, en tout cas, je peux te dire que Vegeta, il assure vraiment, mais à des années-lumière, il assure mieux que Goku au niveau de sa relation amoureuse avec Bulma, que aussi bien par rapport à son rôle de père, où là aussi, il écrase Goku, mais fois 1000. Vegeta, il est vraiment beaucoup plus responsable que ce dernier. En tout cas, je préfère la relation Vegeta-Bulma que la relation Goku-Chi-Chi. En tout cas, voilà, ce nouveau concept est désormais terminé. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si t'as kiffé cette vidéo, franchement, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, à laisser un commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à me suivre surtout en priorité sur TikTok. Là, tu vois la vidéo que j'ai sortie, j'ai sorti en avance en fait sur la plateforme TikTok. Et donc, si tu veux être à l'affût des sorties avant YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne TikTok, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!